dire que je suis émue, c'est même... c'est pas... ça suffit pas. Qu'est-ce que je veux dire? J'aime mon travail. Et cet amour que j'ai pour mon travail, ça transpire que j'aime ce que je fais. J'adore où je suis. Et je m'enfonce dans une lettre. Et quand j'arrive, c'est le pays qui compte pour moi. Ça ne devient pas une famille, mais c'est ça qui compte. Et donc, oui, je suis très disciplinée, c'est vrai. Mais surtout, j'essaie de comprendre, écouter, observer, tirer des conclusions et essayer d'être utile. Mais utile aussi avec les principes qui gèrent mon organisation. Mon organisation, j'adore. Nations Unies, je dois dire, j'ai consacré 30 ans aux Nations Unies et je ne regrette pas un moment, pas un jour. Pas un jour. Et oui, on est là avec toutes ces couleurs de Nations Unies, ces assurances de Nations Unies. Et pour moi, le fait que Haïti était un des signataires avec l'ambassadeur Émile Saint-Lô, et son fils m'a bien appelé avant de venir, et la sœur aussi, donc j'étais bien éduquée dans tout ce qui était comment on dit ça, son legacy ici en Haïti. Et le fait que Haïti aussi a été un des signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, l'histoire et l'amitié, les relations intimes entre Haïti et les Nations Unies, on ne peut pas les détruire. Et dans chaque amitié, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on reste amis. Et pour moi, ça aussi, ça donne comment on dit ça? C'est une dimension extra. Et je dois dire, oui, c'est vrai, on travaille beaucoup. Oui, c'est pas facile de gérer toutes ces agences qui sont formidables. Parce que moi, j'aime les agences. Et ils sont beaucoup ici ce soir. Et c'est une vraie belle équipe qui est ici maintenant. C'est une vraie belle équipe. Des personnes de qualité. Et donc, profite bien. Parce que c'est quand même un partenariat, de mon point de vue, très privilégié. Et je le dis avec beaucoup de sincérité. Je suis énormément fière. Oui, un journaliste m'a demandé, j'espère qu'il n'est pas là ce soir, parce que je n'ai pas su. Il m'a dit, mais vous êtes satisfaite, mais en même temps, vous n'êtes pas satisfaite. Et je dis, oui, mais est-ce que ce n'est pas la vie, ça? Qu'on a les contradictions, hein? Non? N'est-ce pas? Évidemment, j'aurais aimé énormément, pas à cause de moi, mais que Haïti serait beaucoup mieux aujourd'hui qu'en 2022. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai vu 2022, c'était incroyable la violence qu'on a vue. C'était incroyable l'information qu'on a reçue de Cité Soleil, des viols, des famines, des personnes qui mouraient. Je disais, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis allée au gouvernement, aux polices, je suis partout. Alors, il dit, c'est bon, alors faites-le, mais on ne peut rien faire pour vous. Ça veut dire, donc, on a décidé de rentrer à Cité Soleil. C'était quand même pas facile, et à l'époque, c'était très compliqué. Mais j'ai pris en plus, Haïti m'a donné Covid quand je suis arrivée. Donc j'étais coincée dans une petite chambre et j'ai fait toutes les réunions, mon téléphone, etc. Et finalement, on a quand même fait cette étape. Mais pour dire que j'ai vu Haïti quand même dans une trajectoire que je pense n'est pas le sien. Haïti, ce n'est pas le destin d'Haïti. Et ça
quand j'entends, je me rappelle, il y avait un noon briefing des Nations Unies. Alors, il y avait un journaliste qui disait, "But isn't really Haiti a failed state?" Et moi, je suis devenue tellement fâchée. Alors, je ne sais pas. Si c'est une failed state, c'est pas à vous de le dire, et c'est surtout pas à moi de le dire. Demande un Haïtien. Alors, je pense que c'est truc aussi de parler au nom d'eux, pour moi, ça me dérange. Et donc, je peux parler de quelque chose, mais je ne parle pas du nom d'un peuple qui n'est pas le mien. Je ne parle même pas du nom du peuple suédois. Mais pour dire que ça a été quand même un plaisir. Je dois dire ça. Et les personnes qui me connaissent ici, évidemment, on ne partage pas parce qu'on ne peut pas partager les soirées ensemble. Mais voici, oui, où j'habite à Naret, très très bel voisin haïtien, grande famille. Mais quand même, vous savez que j'aime travailler, mais j'aime aussi faire la fête. Parce que je pense que les deux vont ensemble. Oui. Ça veut dire, si on regarde le travail comme... Maintenant, il faut aller au travail. On monte parce que tout le monde sait que je monte les escaliers, je ne prends pas l'ascenseur. Mais je le fais avec une grande volonté chacun. Et je me disais toujours, le moment que je ne vais pas sentir cette satisfaction de monter les escaliers pour le bureau, je quitte. J'ai perdu, je ne suis pas bon. Et j'ai un grand, nous en Suède, on a beaucoup de personnes sur nos épaules qui disent tu ne fais pas suffisamment, tu n'es pas suffisamment bien, etc., etc. Donc on a des rappels de discipline et de performance qu'il faut absolument exceller. J'ai eu des parents très très exigeants. Ma mère, elle était directrice d'un plus grand hôpital dans le sud de Suède, et mon père, elle est directeur d'une école pour les adultes qui n'ont pas fait l'école comme jeunes parce qu'ils n'ont pas eu les opportunités. Donc je suis grandie avec santé, école. Et donc, mais pour dire que vraiment merci pour ce moment, c'est un privilège. Merci pour ces belles mots, je me sens vraiment... En plus, la Suédoise n'aime pas parler d'elle-même. Et tous ces mots-là, ça me rend très gênée, mais ça me rend fière. Parce que moi, je travaille au nom des Nations Unies. Et je travaille pour être. Et pour ça que je suis fière. J'étais dans un très sympathique déjeuner dimanche chez quelques collègues. Ils m'ont dit, mais il faut que tu fasses un discours quand même et dire tout ce qu'on a fait ensemble. Je dis, alors, mais envoie-moi des points. Ils ne l'ont pas fait, évidemment. Alors, je pense que je vais le faire de toute façon, hein, n'est-ce pas? Donc, alors, je ne dis pas qui, mais bon, alors, pas les points, et donc, alors, évidemment, je parle le discours. Mais de toute façon, pour dire que on a fait beaucoup de travail dans l'humanitaire, c'est vrai, et ça c'est un travail, il faut le faire, mais l'humanitaire c'est pas une solution. Jamais été conçu comme une solution. C'est un tampon, c'est un tampon. Alors ce qu'on a fait, qui n'est pas, je suis fière évidemment, et c'était nécessaire. Chaque jour, mes amis, on était dans le terrain, dans le capital, hein, ici au Port-au-Prince, même avec les tirs et tout ça, on était sur le terrain. Et chaque soirée, chaque soir, chaque matin, on parlait, il faut aller, il faut le faire, il faut le faire. Mais donc, pour moi, ce qui est très très satisfaisant, c'est quand même le travail qu'on fait aux provinces, le travail qu'on fait avec les institutions. Et c'est pour ça que je pousse un peu. Je suis désolée, oui c'est très bien, mais pourquoi on ne peut pas? Et coordination, oui, très bien. Donc, mais pour moi, ce qu'on a fait dans le sud, le Grand Sud, dans le nord, c'est énormément, c'est joli, c'est beau. Et le moment que j'ai quand même passé, ça veut dire
en visitant pas le vrai Haïti, parce qu'ici aussi c'est le vrai Haïti, c'est une image d'Haïti malheureusement qui existe. Mais bon, alors je ne vais pas, donc malheureusement mes amis, mes collègues, je ne vais pas dire tout ce qu'on a fait, mais on a fait beaucoup de choses, donc je suis très très fière. Et on l'a fait avec les États membres, le gouvernement, les institutions, avec tous les ministres, les ministères qui sont représentés ici, secteur privé. J'ai eu une relation très très belle avec le secteur privé. Société civile, les organisations, les religieux. Ce soir, il n'y a pas avec combien de sœurs et de pères que j'appelle de nuit qui m'appellent et disent faites quelque chose. Les gens, ils morts. Ils m'appellent à minuit et donc parfois j'appelle notre UNPOL, j'appelle des GPNH, je ne sais pas qui j'appelle pour avoir, et parfois il y a des solutions. Mais bon, pour dire que, écoute, je suis très honorée. Merci encore une fois, comme je disais, je me sens très très privilégiée, honorée d'avoir passé ces 3 ans en Haïti. Oui, c'est un chapitre, c'est une page, mais on ne ferme pas, on n'oublie pas. Je dis toujours ça que partir, c'est mourir un peu. Mais, je ne sais pas, pour moi, mon cœur il devient plus grand. Il n'est pas plus petit chaque fois que je pars. Hein? Il devient plus fort, plus grand. Et c'est pour ça aussi, je dis merci à les Nations Unies, même s'ils sont un peu chiants de temps en temps. C'est vrai, c'est pas leur politique de ressources humaines, c'est peut-être pas un modèle, mais quand même, c'est une sacrée organisation sans laquelle le monde fera beaucoup pire. Et alors pour moi, le multilatéralisme avec le bilatéralisme, très très bien, mais pour moi, Nations Unies, pour moi, c'est quand même, oui, c'est où moi I belong, je partir. Écoute, je ne vais pas dire plus que ça, peut-être mon seul petit regret, c'est que 2 choses. Je ne suis pas baignée dans la mer Haïtienne. Et moi, j'aime la mer. Je n'ai pas pris un bateau. Ça, c'est quand même autre chose et je ne suis pas baignée. L'autre chose, c'est que je ne parle pas le créole. Non, monsieur le Premier ministre, pardon, je veux dire l'archimé, je veux dire, mais je comprends le créole très bien. Mais j'ai décidé ma tête est trop petite. Je réussis pas. Je suis trop petite. Je réussis pas. Écoute, merci encore. Merci à vous tous qui sont là. Vous êtes tous... vous représentez tous quelque chose et quelqu'un très important pour moi, pour Nations Unies surtout. Et donc, surtout, je remercie Haïti, la population haïtienne. Pour moi, j'adore votre hymne national. Je l'adore. Et donc, merci pour avoir Et en plus, à un moment, tu penses presque qu'il chante de Nations Unies. Marchons unis, Nations Unies. Alors, j'ai rajouté Nations Unies. Vous voyez, alors, je rigole un peu comme ça, mais je le respecte beaucoup. Le drapeau, l'hymne, pour moi, sacrée République, vive Haïti.